Alors, le premier rapport du brevet, c'est la protection de l'invention. Donc ça, c'est la motivation primaire et historique du brevet, et ça reste vrai. C'est-à-dire, vous déposez un brevet, ça protège les inventions que vous allez exploiter dans vos produits. Donc ça vous protège contre, par exemple, une revendication d'un concurrent qui viendrait prétendre qu'il a déjà inventé la chose avant vous et qui peut vous interdire de commercialiser vos propres produits, ce qui serait un comble. Donc ça, c'est la première dimension. Elle est évidente et elle reste parfaitement valide. Il y a la construction d'un rapport de force avec l'ensemble de vos concurrents. C'est-à-dire que si vous avez une activité inventrice forte, ben vous allez déposer des brevets qui vont couvrir non seulement vos propres produits, mais potentiellement certaines features ou certaines fonctionnalités des produits de vos concurrents. Donc ça peut vous permettre soit d'obtenir de votre concurrence une partie de financement de vos efforts, soit ça peut vous permettre de, ce qu'on appelle à travers des accords de licence croisés, d'établir en fait une paix armée, c'est-à-dire une cohabitation pacifiée avec vos grands concurrents. Si vous êtes une petite entreprise et que vous êtes en concurrence contre des grands, cette dimension devient potentiellement très très importante, parce que vous allez vous protéger des agressions et éventuellement des risques de vous faire sortir du marché par des gens qui sont beaucoup plus puissants que vous. Et le brevet est une arme, dans ce cadre-là, un peu de dissuasion du faible au fort. Puis il y a une troisième dimension dans la valeur que peut apporter le brevet à l'entreprise, c'est l'accompagnement du financement. Donc les investisseurs en technologie sont légitimement très attentifs à cette dimension brevet, à la fois dans cette dimension protection et dans cette dimension plus stratégique. Donc investir dans une entreprise ou dans une promesse de développement technologique, c'est quand même beaucoup plus sécurisant pour un investisseur de le faire s'il sait qu'il y a une position de brevet forte et qui servira de point de négociation dans le futur. Ça, c'est en train de changer avec l'émergence de la Chine. Donc, la Chine est aujourd'hui la première puissance industrielle mondiale. C'est le plus grand marché domestique mondial sur les produits de grande diffusion. Et ça, c'est lié à la démographie, tout simplement. Et puis, c'est devenu aujourd'hui, et ça, c'est moins connu, le premier déposant mondial des brevets, avec un rapport de 1 à 2 par rapport aux USA. La Chine a déposé 930 000 demandes de brevets en 2014, et avec des taux de croissance qui sont phénoménaux. Ça accompagne la transformation de la Chine d'une économie basée sur les volumes et sur un travail peu cher vers une économie de l'excellence. Et cette évolution est en cours à marche forcée avec la multiplication des universités, des centres de recherche chinois qui sont en train d'atteindre dans pas mal de domaines le même degré d'excellence que le monde occidental. Ceci s'est accompagné par la constitution d'un système juridique, réglementaire et judiciaire qui est aujourd'hui fait pour garantir en Chine la protection des droits de propriété industrielle. Alors c'est un très grand changement. On avait une image de la Chine comme un pays de contrefaçon, pour faire simple, et ça c'est une image qui est aujourd'hui complètement datée. Ma recommandation, c'est systématiquement de déposer en Chine, au moins avec le même degré de priorité, si ce n'est plus important qu'un dépôt aux États-Unis.